Merci au pasteur pour cette marque de confiance mise à notre personne. Et aussi à vous, soyez la bienvenue dans la présence de votre Dieu. Amen. Amen. Donc, nous avons ça, quand tu es dans la présence de ton Dieu. Nous sommes tous à centre. Amen. Amen. Donc, nous avons ça, et tout ça, oh, il y a un centre collecteur, un centre de vote, tout ça, un centre. Dieu n'a pas de data, il y a Amen. Nous sommes en train de poursuivre notre étude biblique, comme nous l'avons fait la fois passée. Aujourd'hui, c'est notre deuxième séance, encore le jour. Nous sommes en train de parler de l'appel de Dieu. Nous voulons comprendre, n'est-ce pas, l'appel de Dieu. Amen. Pour ceux-là qui sont en train d'écrire, nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, du premier verset au 10e verset. La Bible dit ceci. Quant à vous, vous êtes morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre conduite même destinée à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les cieux, dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce
par la volonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Seigneur, prends en charge ta parole, parle-nous au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Que l'Éternel soit béni. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de parler, de poursuivre notre étude biblique, comme nous l'avons fait la fois passée, qui a comme thème l'appel de Dieu. Ce que je disais, je l'ai dit au début, que nous sommes en train, n'est-ce pas, de chercher à comprendre l'appel de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à comprendre l'appel de Dieu. Et les livres d'Éphésiens nous parlent, n'est-ce pas, nous montrent comment ce que l'auteur est en train de nous montrer, de nous parler, n'est-ce pas, de la puissance de notre Seigneur, qui nous a fait quoi? Qui nous a rendu, n'est-ce pas, les saluts, qui nous a donné les saluts. Et pas seulement à nous, il a donné aux Juifs et aux païens. Le salut est venu au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous qui étions, la Bible dit clairement que hier, encore les temps passés, vous étiez morts, vous étiez dans les péchés, vous étiez loin de Dieu. Mais Dieu, par son amour, a envoyé le Seigneur Jésus, qui est venu mourir pour toi et moi, qui est venu pour nous donner la vie. Alléluia. Il nous a ramenés, n'est-ce pas, auprès du Père. Il nous a ramenés, n'est-ce pas, pour que nous maintenant nous rentrions dans notre relation avec le Père. La relation qui était bannie au travers du péché. La relation qui était bannie au travers de nos fautes. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a, au travers de lui, au travers de la croix, nous a fait grâce de retourner encore au pied de notre Père. Amen. Et la Bible insiste encore en disant ceci, que nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous taper à poitrine, comme d'autres personnes pouvaient dire que non, oh, si je suis sauvé, je le salue, c'est à cause, n'est-ce pas, de mes œuvres. Non, les œuvres, ce n'est pas à cause de nos œuvres, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de notre Seigneur qui a fait ce qu'aujourd'hui, nous soyons appelés des chrétiens. Nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Donc c'est lui qui nous a fait cette grâce-là pour que nous arrivons aujourd'hui à être enfants de Dieu. Alléluia. Et la Bible a insisté pour nous dire, ce que j'ai aimé au verset 10, c'est ce qui nous a attiré plus, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous étions été créés en Christ Jésus. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres. Alléluia. Pour de bonnes œuvres. C'est pourquoi tu as été créé. C'est pourquoi j'ai été créé. Que Dieu a prévu d'avance. Les bonnes œuvres que Dieu avait déjà prévues d'avance. Nous sommes créés, certes. Mais Dieu a prévu les bonnes œuvres. Afin que toi et moi nous soyons créés. Notre Père, notre Dieu, avait déjà prévu les bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres que nous sommes appelés à faire quoi? À y pratiquer. Alléluia. Alléluia.
tu es créé, je suis créé pour pratiquer les bonnes œuvres. Aidez-moi à dire un peu à votre voisin, tu es créé pour pratiquer les bonnes œuvres. Je suis créé pour pratiquer les bonnes œuvres. Tant que nous sommes, tu es créé pour pratiquer les bonnes œuvres. Alléluia. C'est comme ça que tu as été créé. Alors, il ne faut pas dire que non, je ne sais pas pourquoi j'ai été créé. La fois passée, nous avons vu quelques versets qui nous ont montré que non, nous étions appelés par Dieu. Alléluia. Que nous étions été appelés. Pourquoi Dieu nous appelle? C'est cette question qui se passe dans notre tête et dans notre mémoire. Beaucoup de gens se posent cette question. Est-ce que je suis appelé? Est-ce que Dieu nous a appelés? Il y a certains qui pensent que non, non. C'est seulement les pasteurs qui sont appelés. D'autres disent que non, non, non. C'est seulement les diacres qui sont appelés. Mais la fois passée, nous avons vu comment est-ce que Dieu, n'est-ce pas, a parlé comme à Esaïe. Je suis en train de chercher quelqu'un qui peut intercéder pour ce peuple. Et Esaïe s'est pointé pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia. Comment? Jérémie de même. Jérémie nous a montré, la Bible nous a montré, Jérémie 1, 5. Comment est-ce que l'Éternel a dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Et pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'ai établi. Quelqu'un dira que non, c'est seulement la parole qui a été donnée à Jérémie. Non, ce n'est pas seulement la parole qui a été donnée à Jérémie, mais c'est la parole qui nous a été donnée à nous tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sachez très bien, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Et Dieu savait que non, tu seras congolais. Alléluia. Et c'est Dieu-là qui savait que non, tu seras congolais. Et quand tu es arrivé dans le ventre de ta mère, c'est Dieu qui a fait quoi? Il nous a consacrés. Il nous a consacrés. Je ne sais pas s'il t'a consacré comme qui. Moi, je ne sais pas. Mais c'est à toi de découvrir, n'est-ce pas, qui tu es. Donc, pour dire que non, avant notre naissance, la mission nous a été déjà donnée. Alléluia. Alors, pour y être nous apporter, on a pour accompagner Batou. Si on veut pour accompagner Batou, on va comprendre pourquoi on a créé. Surtout nous les humains. Vous savez, quand Dieu est en train de créer le monde, hein, vous remarquez, il a commencé à séparer le ciel de la terre, il a bougé les choses, il a planté, et la dernière créature, c'était l'homme. Et la dernière autre créature, c'était la femme. Alléluia. Maintenant, il a créé toutes ces choses. Mais il pouvait nous créer aussi comme un zélé. Alléluia. Avant qu'il y ait comme un zélé. Mais il a préféré nous créer à son image et à sa ressemblance. Tu penses que Dieu a mis son esprit en toi en vain? Alléluia. Ce n'est pas en vain que Dieu a mis son esprit en toi. La Bible dit, il a formé l'homme. Après quoi? Il a soufflé. Et quand nous évoluons dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle de Dieu vivant. Le souffle qui est en toi, l'esprit de Dieu qui est en toi, ce n'est pas en vain. Donc, tu ne peux pas dire, ou encore tu ne peux plus dire que non, je suis là. Nazaka vala pour la rosalaka, n'importe accompagner Batou. Voilà, on doit comprendre pourquoi il y a qui nous crie. Alléluia. Dieu t'a donné, t'a créé à son image. Et également, nous avons vu aussi que non, Dieu nous a créés. Ce n'est pas nous-mêmes, nous sommes créés, mais c'est lui qui nous a créés, qui nous a choisis. Jésus, n'est-ce pas, qui est en train de le dire dans Jean 15, 16. C'est moi qui vous ai choisi. Donc
ce n'est pas nous-mêmes, nous sommes choisis. Nous sommes appelés. Non, c'est Dieu qui nous a appelés. Pourquoi? Parce qu'il a un plan donné pour nous. Et celui qui est appelé par Dieu doit entrer dans le plan de Dieu. Lorsque je me suis moi-même appelé, prenons l'exemple simple, le pasteur Raoul m'appelle. Je suis obligé d'entrer dans le plan du pasteur Raoul. Si le frère Moïse s'appelle comment? Se fait appeler de lui-même, il ne fera pas la volonté du pasteur Raoul. Mais il fera sa propre volonté. Pourquoi? Parce qu'il a son plan. Alléluia. Tandis que nous ne sommes pas nous-mêmes appelés, mais nous sommes appelés par Dieu. Amen. C'est moi qui vous ai appelé pour aller, n'est-ce pas, en mission afin de porter de fruits. Donc l'appel de Dieu, quand Dieu nous appelle, bien aimé, c'est pour que nous entrons, n'est-ce pas, dans son plan. En d'autres termes, c'est pour que nous fassions quoi? La volonté de Dieu. On a vu la fois passée, on a parlé de la fois passée, au moins que certaines personnes ne réussissent pas. D'autres personnes, je dis bien certaines personnes. Et encore d'autres personnes n'arrivent pas, n'est-ce pas, à rester dans la parole de Dieu ou encore de la mission. Pourquoi? C'est parce qu'il va bien avoir dans mon moto. Il suffit juste d'un petit quoi avec son frère ou sa soeur à pratiquer une mission. Bien aimé, si vous avez que tu n'as pas compris ton appel. Ou encore alléluia. Alléluia. Nous devons être, n'est-ce pas, de ceux-là qui comprennent les choses. Nous allons évoluer aujourd'hui. Mais une question que nous devons nous poser, parce que nous sommes en train de parler d'appel de Dieu. Mais qu'est-ce que signifie être appelé? Ou qu'est-ce qu'elle appelle réellement? Qu'est-ce qu'elle appelle? Le dictionnaire nous dit ceci. L'appel, c'est l'action d'appeler par la voix, par un geste ou par tout autre signal. L'action d'appeler par la voix, par un geste ou par tout autre signal. C'est ce que nous appelons appel. Action de réclamer, d'invoquer. C'est ça aussi un appel. Ça, c'est selon les dictionnaires. Demander à ce qu'une affaire soit réjugée en seconde instance. C'est aussi ce que nous appelons, n'est-ce pas, un appel. Ça, c'est selon les dictionnaires. C'est ce que le dictionnaire nous apprend. Mais aussi, écoutons ce que la Bible nous dit, comment les Hébreux nous parlent de l'appel. On nous dit l'appel chez les Hébreux. On appelle ça Kara. Kara. Ça s'écrit Q-A-R-A. Qui signifie faire un appel. Parler distinctement, n'est-ce pas, en nommant ceux qui sont, n'est-ce pas, convoqués. Ou encore demander. C'est ça l'appel. Selon les Hébreux. Kara veut dire appeler, faire un appel. Alléluia. Et chez les Grecs, on dit pas Kara et ils disent Kletos, qui signifie être invité, être convoqué, être nommé. Alléluia. Donc c'est tout ça, n'est-ce pas, c'est ce que nous appelons comme appel. Donc lorsque Dieu dit que non, lorsque nous parlons de l'appel de Dieu, là nous voyons c'est Dieu qui est en train de faire quoi? De nous appeler, de nous convoquer, de nous nommer. Mais aussi, le monde aussi fait des appels. Le monde aussi nomme. Le monde aussi nous fait, n'est-ce pas, appeler. Alléluia. Alors, il faut comprendre la différence
différence, n'est-ce pas, dans le monde, c'est que le monde fait et c'est que Dieu est en train de faire. Alléluia. C'est bien d'être nommé par le monde, c'est pas mauvais. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui commencent à ne rester qu'avec ce que le monde, avec la paix du monde. Mais sachez très bien, c'est un privilège d'être appelé par Dieu. Que d'être appelé, n'est-ce pas, par le monde. Ou encore d'être nommé par Dieu que par le monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, nous sommes en train de préférer d'être, n'est-ce pas, appelés par le monde. Les cas là, c'est aussi rendre quelqu'un, n'est-ce pas, grand ou encore célèbre. Nous comprenons l'appel, selon Dieu. C'est rendre, n'est-ce pas, quelqu'un célèbre, ou rendre quelqu'un grand. Le monde aussi rend des grands. Le monde aussi rend, n'est-ce pas, des gens, n'est-ce pas, des grands. Mais pas comme celui de Dieu. Comme je le disais, que le monde est là pour... Le monde est limité plutôt. Le monde est comment? Nous donne qu'un mandat de quelques années. Le monde est comment? Je peux dire quoi? Hasard, comment? Bloqué à un certain niveau. Le monde est comment? S'arrête à un moment. Ce que le monde nous donne est tellement facile, n'est-ce pas, à les perdre. Mais ce que Dieu donne, personne ne peut les retirer. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup se concentrent plus à ce que le monde nous donne. On préfère plus être appelé aussi par le monde que par Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, quand les gens, ça y est, comment? Un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, comme si moi, de petites personnes, de petites choses. Mais quand on a un député, grand. Le député, c'est juste pour un mandat. Et un mandat aussi, pour notre pays, c'est pour 5 ans. Après 5 ans, le monsieur n'est plus député. Pourquoi ne sera plus député? Le ministre, quand on le nomme aujourd'hui, il joue à côté, les jours où il m'a invité. Avant, il ne m'a pas fait 1 mois. Il y a besoin d'un premier ministre, avant, il ne m'a pas fait 7 mois. Avant, il ne m'a pas fait 2 ans. Alléluia. Alléluia. Donc, leur pouvoir est comment? Limité. Mais les gens préfèrent que ce pouvoir, les gens préfèrent, n'est-ce pas, ces mandats. Dans notre cieux, on leur accorde 7 ans, soit renouvelables. Bon, tu sais qui m'a dit, député, non, je suis maintenant au plus haut niveau. Non! Bien aimé dans le Seigneur, le plus haut niveau, c'est être serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Le plus haut niveau, c'est être serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que quand je suis au niveau, n'est-ce pas, d'un serviteur de Dieu, je suis appelé par Dieu. J'ai tout. Alléluia. Je n'ai pas besoin de voir les gardes du corps. J'ai tout. J'ai des légions, n'est-ce pas, qui les sécurisent. Alléluia. Et par contre, et puis, quand je suis appelé par Dieu, je ne crée rien. Je sais que rien ne me fera du mal. Pourquoi? Parce que je suis sécurisé. Mais maman va pas m'arrêter. Quand vous les invitez dans des fêtes, on peut se même faire. Avant le temps, on va. Ça m'a le roi, on t'a dit, mais la fête, on va le voir. Si à un niveau, on va déposer. Ça montre que c'est le monde qui t'a appelé. Tu as peur du monde. Alléluia. Tu as peur du monde. Moi, quand Dieu m'a appelé, quand tu sais que Dieu t'a appelé, tu n'as pas peur du monde.
Et sachez très bien que tu es au-dessus de tout. Il y a un pasteur, un témoignage d'un pasteur nigérien qui a dit un jour, je crois, le président de la République nigérienne, il commençait à attaquer l'église. Il cherchait même à bloquer, n'est-ce pas, les églises. Et ces pasteurs étaient hors du pays. Le jour où il est revenu dans leur pays, avec l'aéroport, je vais se mettre dans le micro pour poser ma question. On dit comment arrêter au président Zolima Salami, ce président a été nommé par les hommes. Et nous étant comment les serviteurs de Dieu, à Lomoué, dans Lomoué, à partir de Lomoué. Quelques temps après, ce président, où il était Samaki en Nigeria. Vous comprenez la puissance qu'a un serviteur de Dieu. Le pouvoir du monde est limité. Le pouvoir du monde, pour faire quelque chose, il faut envoyer des soldats. Et cela va envoyer des personnes qui n'étaient pas à tout ça, à Tika Kébé. Mais on a dit ça. Nous avons cherché à Mazate. Alléluia. Nous avons pouvoir entendre Azate. Donc, accepter d'être appelé par Dieu et par le monde. On se comprend très bien. Être appelé par Dieu que par le monde. Le monde n'arrivera jamais. L'appel de Dieu. Nous avons deux types d'appels. Deux grands types d'appels. Nous avons l'appel au salut. Prenons Matthieu. Le livre de Matthieu. Chapitre 11. Chapitre 11. À partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Écoutons ce que la Bible nous dit. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Venez à moi, vous tous, qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Alléluia. Quand vous regardez cela, nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, deux types de salut. Le premier salut, c'est le salut, plutôt d'appel, d'appel. Le premier appel, c'est l'appel au salut. Que nous sommes tous appelés, n'est-ce pas, à revenir à Dieu. En d'autres termes, nous sommes tous appelés à quitter le monde, à quitter l'Égypte pour, n'est-ce pas, aller vers Dieu. Pour retourner, n'est-ce pas, à notre Dieu comme nous étions dans le jardin d'Éden. Bien-aimés dans le Seigneur. L'appel que Dieu, n'est-ce pas, l'appel du salut, est que quelqu'un, une âme, celui qui a été créé par Dieu, qui est dans le péché, au travers, n'est-ce pas, du péché de notre Père Adam, que nous puissions revenir à Dieu. Vous savez, quand nous étions dans le jardin d'Éden, en d'autres termes, quand nous étions en relation permanente avec Dieu, Dieu nous avait valorisés. Dieu nous avait, comment, on parlait avec lui. Comment, chaque jour, instant, comment, à tout moment. La présence de Dieu était permanente. Alléluia. Mais après le péché, l'homme s'est comment séparé de Dieu. L'homme est allé loin de Dieu. L'homme est allé, n'est-ce pas, vivre, n'est-ce pas, loin du Père. Et c'est pourquoi Dieu nous a envoyé le Seigneur Jésus-Christ afin de venir nous faire ramener encore dans ces jardins dedans. Bien-aimés dans le
Seigneur. L'Éternel nous appelle. L'Éternel t'appelle, l'Éternel nous appelle nous tous. Premièrement, il nous appelle, n'est-ce pas, pour le salut, pour sauver nos vies en notre éternel. Quand on parle de l'appel au salut, c'est juste pour sauver nos vies. Quand tu ne comprends pas, sache très bien, tu vas rester encore trop loin de ces dieux. Et tu vas vivre, n'est-ce pas, tu vas vivre le malheur à tout moment. Tandis que celui qui a accepté d'être appelé par Dieu, ou encore qui a accepté la paix de Dieu, sa vie sera changée. Et il vivra, n'est-ce pas, autrement que ceux-là qui sont dans le monde. Il a dit, vous verrez la différence. Alléluia. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Donc, par d'autres termes, celui qui a accepté l'appel au salut est devenu une nouvelle créature. Les choses vont rester comme c'était en Égypte. Les choses seront comment? Nouvelles. Tout ce qui est en elle, en lui, n'est-ce pas, deviendra nouvelle. Pourquoi? Parce que cette personne-là a donné sa vie à Jésus-Christ, ou encore a accepté l'appel au salut. Alléluia. Nous pouvons le lire aussi au verset, dans le livre de Romains. Prenons Romains 9, 25. Romains 9, 25. Nous sommes dans l'étude biblique, hein, donc il faut amener les carnets, les livres, la Bible, les stylos, pour écrire. Romains 9, verset 25. La Bible dit ceci. C'est aussi ce qu'il dit dans les livres d'Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Vous écoutez? J'appellerai mon peuple qui? Celui qui n'était pas mon peuple est bien-aimé. Celle qui n'était pas la bien-aimée. Alléluia. L'appel au salut. L'Éternel, Dieu dit quoi? L'Éternel dit quoi? Je vais appeler mon peuple celui qui n'était pas, celui qui n'avait pas cette grâce-là. C'est vrai. L'Éternel avait choisi un peuple qui est Israël. Mais après, il s'est dit quoi? Je dois appeler comment les autres. Nous étions adoptés. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, cet appel, n'est-ce pas, nous est donné. Pourquoi? L'Éternel est en train de crier. L'Éternel est en train de crier. Il est en train de crier chaque jour. Revenez à moi, revenez à moi. Même vous voyez pourquoi Jésus-Christ ne revient pas encore de nouveau. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de personnes qui n'ont pas encore accepté l'appel au salut. Alléluia. Alléluia. Peut-être tu es là aussi, peut-être tu n'as pas encore accepté l'appel au salut. Il y a dans l'église, attention, faisons beaucoup d'attention. Venir à l'église et accepter l'appel au salut, c'est deux choses différentes. Alléluia. Venir à l'église, on nous donne à l'église. Mais l'appel au salut, c'est donner ta vie en Christ. Et que Christ devienne le maître de votre vie. Et que Christ puisse conduire votre vie. Alléluia. Que Christ conduise notre vie. Que Christ conduise notre vie. Là, c'est le verset 28 qui disait cela. Mais écoutons maintenant le verset 29 et 30 de Matthieu 11. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos dans vos âmes, car mon joug est doux et humble, et mon fardeau est léger. Alléluia.
Là, Christ nous appelle, n'est-ce pas, à prendre comment? Au service. Le deuxième type d'appel, c'est l'appel au service. Bien-aimé, tu as accepté Jésus, gloire à Dieu, merci. Tu fais sa volonté, gloire à Dieu. Mais n'oublions pas, en dehors, n'est-ce pas, de l'appel au salut, mais il y a aussi les services. Alléluia. Il y a aussi les services. Allons-y dans Exode 9.1. C'est un verset qui me fait toujours du bien. Ce verset, le jour où je l'ai lu, ça me fait toujours du bien. Exode. Exode, c'est dans l'Ancien Testament. C'est le deuxième livre. Alléluia. Pour le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Exode, chapitre 9, verset 1er. Écoutons ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon et tu lui annonceras. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Cet appel est pour les services. Que ce peuple que l'Éternel veut libérer, ce peuple que l'Éternel libère, ce n'est pas pour se déambuler dans le monde. Alléluia. Ce n'est pas pour se déambuler dans le monde, ce n'est pas pour accompagner le monde. Ce n'est pas seulement pour que tu sois toujours dans les soucis du monde. Parce que les gens vont comment tout ça bon. Donc comme on a dit ça, d'accord, on a dit que l'homme monte qui est voir, on a porté une pause, et on a menti, attaqué ses ponts, à son niveau. Aujourd'hui, papa, on a la nuit. La réponse est associée à mon kiliva. Souvent nous disons quoi? À la recherche du bonheur. C'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais aussi, ce qui doit être primordial, ce qui doit primer, ce n'est pas l'appel au service. Alléluia. Lorsque tu es en train de te réveiller chaque matin, pourquoi nous allons aller? Regardez souvent nos programmes. Et puis on résoudre des problèmes, des projets, tout ça, après quoi, la famille, on les dit, c'est fini, on a les logos, la mouki, 24 heures que Dieu t'a donné, tu n'avais pas pensé à Dieu. Dans le plan de la journée, même pas comment introduire le programme de ça. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas seulement placés dans cette terre en vain. Il nous appelle aussi à son service. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 6.33, cherchez premièrement le royaume des cieux et tous seront comment? Nous serons donnés. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Dieu t'a appelé, n'est-ce pas? Dieu t'a sauvé, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais il ne s'est pas arrêté là. Mais il t'a sauvé pour que tu les serves. Alléluia. Dieu, si Dieu nous a sauvés, c'est pour les servir. Bien aimés, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à servir Dieu. Tu es appelé, n'est-ce pas, à servir Dieu. L'œuvre de la paix, ce n'est pas seulement pour nous donner le salut, mais c'est pour aller au service. Christ a dit, vous devez porter, n'est-ce pas, à mon jour. Lui-même, quand il est venu sur cette terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a montré l'exemple. Christ, n'est-ce pas, a servi le Père. Paul a dit quoi? Qu'est-ce que Paul a dit? Soyez mes indicateurs. Comment? Je suis de qui? De Christ. Et il s'est dit quoi? Il s'est dit, à la fin de sa course, Paul s'est dit, j'ai achevé ma course.
j'ai achevé ma course. En d'autres termes, j'ai achevé mon service. J'ai achevé mon travail. Alléluia. Dis-moi ça va sur le sur la soupe de mal, la soupe à Tolobani, sur une table à récupérer. À tirer sur la moitié de Tolobani. Que nous avons achevé notre poste, Tolobani. Ah, Seigneur, j'ai construit des maisons. J'ai laissé un compte comment pour mes enfants. J'ai laissé. Mais pour Dieu, qu'est-ce que Dieu? Où est la part de Dieu? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas oublier que nous sommes là pour servir Dieu. C'est bien de chercher l'argent, c'est bien de chercher les biens matériels. Mais n'oublions pas aussi que nous sommes là. Là, comment? Les services de Dieu doivent primer. J'insiste, les services de Dieu doivent primer. Bien-aimé, tu te réveilles le matin. Donc, avant de dormir, un homme qui dort ça la nuit, avant de dormir, a planifié journée, mais il a l'oubli déjà. Et quand tu es en train de planifier, n'oublie pas la part de Dieu. Souvent, nous sommes encore la prière là ici. On se dit la prière, et quand on dit le matin, mais si les points barres. Mais est-ce que Dieu t'a appelé seulement à faire ça? Alléluia. Est-ce que Dieu t'a appelé seulement à faire ça? Non. Tu es appelé, n'est-ce pas? Tu as beaucoup de choses que tu dois faire. Il y a des vies qui doivent être sauvées. Alléluia. Il y a des vies qui doivent être sauvées. Et ces vies-là, pour qu'elles soient sauvées, il faut aller comme tout ça là. Alléluia. Mais l'exemple comment comment la Bible nous le montre, non? Moïse. Est-ce que vous pensez que non, à cette époque-là, Moïse était le seul serviteur sur la terre? Je ne pense pas, pasteur. À l'époque d'Élie, est-ce qu'Élie était le seul serviteur sur la terre? Non. Mais pour que ma mission, il fallait qu'à Moïse, ça ne soit pas libérer Israël. Et pour faire taire, n'est-ce pas, les prophètes de Baal, il fallait qu'Élie n'aime pas ça là-haut. Et si toi tu es toujours en train de dormir pour dire que non, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon temps. Sachez très bien que tu es en train de bloquer beaucoup de choses, ou encore tu es en train de bloquer beaucoup de familles. Alléluia. Un témoignage, un pasteur, un Américain était en route dans un taxi. Pendant qu'il était dans ce taxi, il partageait avec le chauffeur. Il partageait sur l'enfer, l'existence de l'enfer et du paradis. Pour le chauffeur, le paradis n'existe pas, l'enfer aussi n'existe pas. Il y a quand mon kilo de rente qui existe là-bas. Le pasteur dira, malheureusement, il n'a pas pu comment répondre à ce chauffeur. Après quoi, il a quitté la question. Mais c'est la question de ce chauffeur. Le chauffeur lui a posé une question. Lui disant, ce qui paradis est là. Parce qu'il y a passé autour du paradis. Si le paradis existe, pourquoi pas on s'est retiré dans le kasi? Ok, nayo, c'est la loi, ok, nayo, pour qu'on tire la souffrance de son manqué. Le pasteur n'est pas pu, n'est-ce pas, arriver à lui répondre. Pourquoi? À comment qu'il n'a rien fait. Mais il a dit ceci. La préoccupation de ce chauffeur est le travail qui est venu mon vivant. Et il commençait à chercher à trouver la solution à la préoccupation. Mais un jour, il est arrivé, quand il a vu, n'est-ce pas, il est arrivé à dire que, oh, la réponse est simple. La réponse c'est quoi? Si Dieu, n'est-ce pas, nous garde encore sur cette terre, parce qu'il y a un travail que nous devons faire. C'est très simple. Bien aimé, tu as accepté Jésus, tu as tout. Ok, ça va, je suis saint. Oh, tu sais, tu es vraiment convaincu, je suis saint. Je vais partir au ciel. Oh oui, c'est bon. Mais si Dieu te garde encore sur cette terre, sachez très bien, il y a encore un travail que tu dois faire. Alléluia.
Et bien, il qui m'a dit mais bon, il va rapidement. Même si nous sommes c'est plus grave qu'un bango. Mais il ça va vivre. Covid et souvent ma famille a dit biso ne sommes pas nous dans la famille na yo Covid tout chacun. Mais pourquoi tout chacun? C'est la question que nous devons, n'est-ce pas, nous poser des fois. Moi je vis quelqu'un à mes côtés, une sœur, n'est-ce pas, là-bas de ma tête, proche de nous, Tobi quoi ça va pour vivre. Au consolant, on a consolant, plein-moi, on a plein-moi, Tobi. Mais de l'eau, elle est vivante. Mais quand nous sommes tous, et qui pouf, accueilli. Est-ce que nous nous sommes posé cette question? Pourquoi je suis toujours là sur cette terre? Est-ce que nous pensons toujours que nous sommes là que pour les mariages? Nous sommes là que pour acheter des parcelles, encore construire des maisons? Bien sûr que non. C'est bien d'en avoir, ce n'est pas mauvais, on n'interdit pas ça. Mais nous devons voir, n'est-ce pas, d'abord le service de Dieu. Alléluia. Nous devons voir d'abord les services de Dieu. Dieu nous aime. Dieu veut à ce que, n'est-ce pas, chacun de nous puisse jouer son rôle. Amen. L'Éternel veut que chacun de nous puisse bien jouer son rôle. Quand nous n'arrivons pas à bien jouer notre rôle, c'est grave. Quand nous oublions, n'est-ce pas, la part de Dieu, ou pas le service de Dieu, c'est grave. L'ultime existence de notre existence est de servir Dieu. Et de le servir que Dieu lui seul. À chaque fois quand je me réveille, à chaque fois quand tu te réveilles, nous devons d'abord commencer à penser à Dieu. Au lieu de penser, n'est-ce pas, nos problèmes. C'est pourquoi il a dit, laissez le lendemain prendre soin de lui-même. Si vous vous occupez de moi, si vous pensez, n'est-ce pas, à moi, à mes services, à mon travail, le lendemain prendons soin de lui-même. Des fois, un mot de au moins on a une pause, on monte tout ça. Au toki, mais bon, faut citer, parce qu'on a ça pour la vie. Mais si réellement nous pensons d'abord à Dieu, sachez très bien, Dieu prendra soin, n'est-ce pas, de nos problèmes. Amen. Cette situation qui te dérange là, nous allons maintenant résoudre. Frères et sœurs, nous devons arriver à comprendre l'appel de Dieu. Ne restez pas, c'est une mauvaise conception que nous avons, c'est une mauvaise manière de réfléchir que nous avons. Une mauvaise manière de réfléchir de plusieurs des chrétiens. D'abord le travail, d'abord comment les mariages, construire des maisons, acheter des voitures, voyager, voire même aussi, c'est aussi un problème aussi de certaines prédications d'aujourd'hui. Beaucoup d'églises et beaucoup de serviteurs désorientent aussi les enfants de Dieu. Dimanche. Remarquez, quand on prêche message, on va voyager, on va gagner photo, on va voir d'abord le mêlé, on va comment on passe. Quand les côtés les marques, Amen! Alléluia! Mais quand nous prêchons les péchés, on va tout dire aussi. Amen les adorations. Quand nous prêchons, n'est-ce pas, servir Dieu, on va tout dire aussi. Quand nous prêchons, n'est-ce pas, comment être formé, accepter d'être formé par Dieu. Non, on va m'amener les athées. Et des fois, nous tombons là, la pomme. Au moins de combien prédicateur va comité. Pasteur va comité. Tout ça pourquoi? Parce que nous nous focalisons sur ce qui est périssable. Nous nous focalisons sur ce qui est comment passager. L'Éternel comment va nous les donner.
il va nous les donner. Mais il a dit d'abord lui. Alléluia. C'est d'abord lui. Tu dois te réveiller, penser, n'est-ce pas, à celui qui t'a sauvé. Tu dois te réveiller en pensant, n'est-ce pas, à celui qui t'a comment ramené à la vie. Ephésiens 2, 10 nous dit quoi? Nous étions morts. Nous étions dans le pendant que nous étions dans les péchés, nous étions morts, appelés des morts. Mais Dieu nous a fait ramener à la vie. Alléluia. Et nous avons seulement ramené à la vie. Dans ce qu'il a dit sur lui, il a fait de nous, n'est-ce pas, son ouvrage. Donc, en d'autres termes, nous lui appartenons. Quand j'appartiens à Dieu, donc quand je dois servir, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand j'appartiens, c'est Dieu. Donc, en d'autres termes, je dois servir, c'est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la paix de Dieu, Dieu est en train de crier. Je ne sais pas moi comment il est en train de crier. Chez toi, il y a d'autres personnes qui entendent la voix de Dieu. D'autres personnes, c'est par des gestes, pour avoir un signal quelconque que Dieu nous appelle. Alléluia. Amen. Sachons très bien que Dieu nous appelle, Dieu t'appelle, Dieu m'appelle. On l'a dit la fois passée, que le problème c'est quoi? C'est nous. Tenu qu'on développait tes écoutes na biso. Bato biso sur le temps m'a bien dans bango, avec besoin de voir où un pasteur a été le melo liboso. Non. Il suffit d'un signe, si le moment est écrit, tu comprends que non, ça c'est Dieu qui me parle. Alléluia. Alléluia. On s'est rencontrés, ne vous arrêtez pas là. Vu l'heure, on peut continuer prochainement. Amen. En résumé, c'est que n'oublions pas, Dieu te convoque, Dieu veut te nommer. Pas seulement te nommer, mais Dieu veut nous rendre célèbres. Et veut nous rendre grands. Celui qui est appelé par Dieu est grand et aussi célèbre. Nous allons pouvoir, il y a le président de la République. Nous allons pouvoir arrêter Moula, Elias Salaki. Donc, on se comparer, quand tu es appelé par Dieu, ne te compare pas aux nommés, aux appelés de ce monde. Alléluia. Et nous avons vu encore deux types d'appels. Nous avons l'appel au salut et l'appel au service. S'il y a des questions, nous pouvons poser et arrêter par là. Que l'Éternel nous bénisse. S'il n'y a pas de questions, nous pouvons nous lever. Devant nous, nous allons prier. Une question? Ok. Une question? La technique n'est pas là? Mais n'oublions pas, si on n'arrive pas les pasteurs, nous problème. Malgré les pasteurs, et on répond. Oui. Oui. Vous avez le micro. Il y a de ceux-là qui est appelé, mais il ne sait pas qu'il est appelé à faire telle chose et il fait autre chose. Alors je voudrais savoir comment reconnaître que je suis appelé à faire telle chose. Ok. Bon, moi je peux dire. Est-ce qu'on peut donner le passage au micro aussi? Malgré le passage au micro, il va quand même nous aider. Je pense que je l'ai dit la fois passée.
C'est vrai, un serviteur de Dieu peut vous parler. Hein? Que toi, Dieu t'a appelé à faire ça aussi. Le Seigneur peut révéler, n'est-ce pas, un serviteur et à orienter. C'est comme à l'école, non? Des fois, vous allez moi, je suis soit comme ça littéraire en Zamakas. Mais soit comme ça scientifique. Vous l'avez bien utilisé. Un serviteur peut vous aider pour vous orienter. Mais le plus, c'est de toi-même de chercher, n'est-ce pas, la face de Dieu et parler avec Dieu. Dieu parle toujours. Et Dieu répond. Alléluia. Alléluia. On a dit la fois passée, ce qu'on dit que non, il est appelé, mais il est appelé à faire ça. Mais dans d'autres personnes aussi, vous allez sentir que non, il y a un fardeau toujours au-dedans de toi. Je vous donne mon exemple. Moi, j'ai commencé à la programme. D'abord, mais un jour, dans l'église où on était, parce que quand la journée, je sais pas, une semaine, opération et évangélisation. Je suis allé juste parce qu'il y a une évangélisation de toute l'église. Au limite au pays. Le premier jour, dans la salle, j'ai senti une joie pour le monter, l'homme il a pressé, n'a qu'une ressource pour ça sur Moussalama. Quelque temps après, je me suis dit, j'ai commencé à sentir toujours cette envie-là d'aller toujours parler de Dieu. Jusqu'au point où moi j'ai prêché dans un endroit. C'est là qu'il y a 3 frères qui ont prêché à partir de la réaction. La maman m'a donné de prêcher par la maman à partir de la réaction là-bas. Et depuis ce jour-là, je sens une paix en moi et une joie monter dans mon cœur. Et j'ai compris, moi personnellement, j'ai compris que non, l'évangélisation, c'est mon domaine. Le pasteur peut nous aider aussi à... La question de savoir les signes, c'est ça? Les signes de votre appel. Ou comment quelqu'un peut découvrir qu'il a été appelé. Premièrement, le frère a expliqué l'appel au salut ou l'appel général. Enfin, parce que je l'ai expliqué. L'appel au salut ou l'appel général dit appelle tout le monde. On vous appelle, vous acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur, vous répondez à cet appel-là. Vous devenez élu. Maintenant, l'appel au service, ça a une autre dimension. Celui qui est l'appel au service, on appelle les chrétiens, là on n'appelle pas les païens. Ok? On ne peut pas prendre les païens directement au service, non. Tu es païen, tu vas te convertir à l'appel général ou l'appel au salut. Vous répondez à cet appel-là, vous devenez élu de Dieu. Et maintenant, on vous appelle au service. Maintenant, cet appel-là demande un autre appel encore pour les ministères ou pour les services. Il y a un but à suivre, il y a un objectif poursuivi. Par exemple, il y a des gens qui sont appelés au ministère des champs, il y a des gens qui sont appelés au diaconat, il y a des gens qui sont appelés comme anciens, il y a des gens qui sont appelés comme pasteurs, il y a des gens qui sont appelés comme évangélistes. Il y a un but à suivre pour chacun de nous. Et quand vous répondez à cet appel-là, vous êtes attaché à votre appel. Vous cherchez à connaître, à comprendre en quoi Dieu m'a appelé. Et qu'est-ce que je dois faire pour conserver cet appel-là. C'est un autre niveau. Maintenant, les signes sont
il y a plusieurs signes. Le frère Mayer vient de donner un exemple. La joie ou l'enthousiasme ou le fardeau. Est-ce que vous me suit? Le fardeau, vous avez le fardeau de faire ce que vous avez l'habitude de faire. Si vous avez toujours sentir mal à l'aise. Et il y a certaines personnes, ces gens, après ça, une semaine, il y a une choralité. À l'aise. Donc, on a bousculé à l'intérieur. Mais celui qui a placé ça, soit Zangata Mokolomo, il se sent mal à l'aise. C'est comme un Zangata Mokolomo. Il va présenter les esquisses au responsable, il va appeler. Ça, c'est un signe déjà. Un autre signe, c'est celui qui a appelé au chant. Vous allez découvrir qu'il aime chanter. Même à la maison, il travaille, il a l'envie de travailler, il a l'envie de répéter, il a l'envie d'imiter les autres, à tirer radio, à tirer cassette, à Zoé Kabatumoussous. Là, on peut découvrir que tel est appelé à aller loin. Maintenant, celui qui est appelé, par exemple, à l'évangile, il est différent. Il s'efforce d'être modèle, il a la vie de prière, au moins, il a une retraite personnelle. Si vous avons médité quelque part, est-ce que vous comprenez ça? Là, on peut découvrir que lui, il prend une autre ligne. Les signes sont nombreux, une vie de consécration. Vous avez des jeunes, vous avez des jeunes qui sont liés trop. Moi, catégoriquement, les jeunes sont des autres traités. Donc, stade, les alliés qui n'étaient. Ah non, là, les gens étaient en méditation. Oh non, là, les gens ont en prière. Oh non, là, la chambre, les ont répété. Facilement, vous pouvez comprendre que cet homme ici, il a une vocation. C'est facile à comprendre, non? Par rapport à ces signes-là. Les signes sont nombreux. Amen. Oui. Vous lui donnez le micro. Il y a des gens qui sont vraiment zélés dans les services. Parce que je me dis qu'il est question de voir la personne, la manière dont il sert, la joie qu'il trouve de servir, les sentiments qu'il développe en s'exerçant dans les services. Et il y a de ceux-là, en même temps, il est par exemple dans la musique, en même temps, il se retrouve aussi dans la prédication. Vous sentez qu'il est vraiment zélé. Et il aime bien faire ça. Maintenant, la question est de savoir, est-ce possible de retrouver à une personne d'être appelée 2 fois? Non. Il y a un seul appel. Mais l'autre là, il fait le ministère d'accompagnement. Ok? Il est prédicateur, mais il a un ministère qui est attaché à sa prédication, le chant. Est-ce que je me fais comprendre? Le ministère d'accompagnement, le chant. Mais il a son ministère qui est destiné à lui. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. C'est clair, hein? Oui. Je peux te dire, par exemple, j'irai la quoi. Je sais Eddie à quoi. Je sais Loïm à quoi. Je sais Rebecca à quoi. Moi j'ai déjà lu, j'ai déjà fait une lecture de vous là. Je sais Divine à quoi. Je peux te dire que Elohim, les chants, ce n'est pas son appel. Hein, Elohim? Les chants, ce n'est pas ton appel. Tu as une voix, tu sais chanter tout ça, mais tu ne feras pas être le chanteur éternel. Tu vas te diriger à autre chose. Chant pour toi, ça ne fera pas quelque chose de prédilection. Non. C'est pas ça, Elohim. Je sais déjà, Elohim, il finira quoi? J'irai là, il finira quoi?
Rebecca là, il finira pour tel, je sais lire. Même Maïr qui a été de vous prêcher, je sais déjà lire, j'ai fait déjà beaucoup de lectures. Il y a encore une autre question? Oui. Il y a d'autres questions. On va s'arrêter par cette question. On pose à Maïr là, pas moi. Parce que par rapport aussi, je vais ajouter ce que vous avez dit. On peut découvrir aussi celui qui a appelé par des objectifs. Vous prenez par exemple, on embauche quelque part, vous avez un bon dossier, vous êtes en ordre, il y a des fois vous résistez, mais toi on vous refuse toujours. Donc vos opportunités sont toujours bloquées. Donc vous, on vous refuse. Il y a des fois, on nous trouve la question, mais j'ai une malchance ou quoi? Donc Dieu est en train de vous désorienter sur certaines choses. Lui, son objectif, que tu sois dans le ministère. Donc c'est ça aussi qui peut vous faire découvrir que moi, je suis appelé pour faire ça. Exact. Merci beaucoup. Pour manière, j'ai une question. Si nous lisons dans 1 roi 13, l'histoire du jeune et du prophète, nous allons dire que le jeune avait un appel, mais il a raccroché en tout en écoutant le vieux prophète. Est-ce que lorsqu'on raccroche son appel en route, l'appel de service, peut-on perdre aussi l'appel de salut? Lorsqu'on n'accomplit pas sa mission, on perd aussi le salut? Non. Autre chose. L'appel au salut, on ne peut jamais le perdre. Sauf quand on fait quoi? Quand on fait le naufrage de foi. On abandonne Jésus, on abandonne les salut. Là, on peut perdre l'appel au salut. Mais l'appel au service, on peut le perdre. Mais après, on peut perdre l'appel au service, mais l'appel au salut, on ne peut pas le perdre. Mais l'appel au service, on peut le perdre. On reste chrétien jusqu'à la mort. Le Saint-Esprit ne se retirera pas de toi. Attends, au salut du sou, au salut parti, le Saint-Esprit est en toi. Mais il est attristé. Quand il te repart, il devient en mouvement. Il reprend le contrôle. Le Saint-Esprit se retire quand il fait naufrage de foi. Tel que Vivien est là. Dans Vivien, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. En toi, tel que tu es là. Jésus est en toi, le Saint-Esprit est en toi. Le difficile, ok, de l'enfer. Difficile comme un païen. À moins que vous retournez au s'engager dans vous retournez au mon corps. Avec un tout cas, un petit Yesu, donc on a comme l'église de quoi? Là, le Saint-Esprit se retire. Tu fais ce qu'on appelle blasphème contre le Saint-Esprit. Dans ce sens-là, oui. Mais tous qui sont ici, qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes candidats du ciel. Personne n'ira en enfer. Et je vous le savez. Bon, mais je vous dis vrai. Tous ceux qui acceptent Christ comme Seigneur, ils sont tous ça. À moins qu'on ait un sauté. Nous tournons surtout qu'il y a Jésus en lui. Il ira au ciel. Il n'ira jamais en enfer. Vous avez autant de monde. Mais c'est comme ça. Oh. Donc toi tu as accepté Jésus pour aller en enfer. Non. À moins que toi-même tu abandonnes Jésus. Tu abandonnes la foi du salut. Sinon il est pratiquement impossible que l'un de nous se retrouve en enfer. Je ne sais pas quel mécanisme. Il y a un autre mécanisme. Il n'y en a pas. À moins que tu abandonnes les salut. Comprenez les Écritures. Vous ne comprenez pas les Écritures. C'est pourquoi on vous trompe. Un enfant de Dieu qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il ne peut jamais aller en enfer. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce sont les Écritures. Impossible. Attends, vous voyez, si vous avez nous aboyer, vous avez des livres, vous avez tout ça, vous avez prié, vous avez dit non. Depuis le début, là, comme on a le livre de vie.
Livre de souvenirs, c'est par rapport aux actes que nous posons. Livre de vie, dès que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, ton nom est inscrit sur le livre de vie. Tu es candidat au ciel. Le livre de souvenirs, c'est par rapport aux actes, aux bienfaits. Comme le frère Maïr est en train de prêcher là-bas, il a le point dans le livre de souvenirs. Mais dans le livre de vie, son nom est déjà là. Aucun effort que tu feras pour que ton nom soit dans le livre de vie. Dans le livre de vie seulement, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça, point. L'effort personnel que tu feras, c'est de garder une vie de sanctification. Est-ce que vous comprenez cela? Un enfant de Dieu ne peut jamais être possédé. Oh non, vous avez des mots quand il faut te délivrer. Jamais. Un enfant ne peut jamais être. Retenez ça. Que personne ne te fasse une délivrance parce que tu as des démons. Tu n'as pas de démons. Les démons ne peuvent jamais habiter en toi. Est-ce que je me fais comprendre? Mais tu peux être envoûté. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc réclamer à pécher, réclamer à faire quelque chose de mal, réclamer à tomber. Mais les démons ne peuvent pas habiter en toi. Tel que nous sommes là. Si je prends le frère Josué, le frère Josué tel qu'il est là, il a Jésus, il a le Saint-Esprit, il a l'ange qui est autour de lui. Tout comme Moïse. Il a Jésus, il a le Saint-Esprit, il a l'ange qui est autour de lui. C'est pourquoi la Bible dit l'ange est un camp autour de celui qui craint Dieu. C'est ce que le frère a dit. Tu n'as pas besoin d'un garde-corps, nous avons un vrai garde-corps. C'est l'ange qui nous soutient. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vous pose la question. Quelqu'un en lui, il a Jésus, il a le Saint-Esprit. Les démons vont entrer où? Va entrer comment? Il va habiter où? Et c'est les enfants de vous êtes là. Amen. Tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit. Les démons vont entrer où? Va habiter où? Comment la Bible dit? Quand l'esprit sort en toi, il fait quoi? Hein? Avant de chercher, c'est directement il va chercher. Il est autour de toi. Il cherche quoi? Que tu ouvres une porte toi-même. Pour que le démon entre en toi, il faut que je sois volontairement formé une porte de mon côté. Sinon, de moi, qu'on contacte, ça encore à Josué. Et je vous ai avec moi. Ça encore d'un chrétien, le démon ne peut pas entrer. C'est toi qui ouvres les portes, le moment que l'on ne parle pas, tu n'es pas en garde. Tu n'es pas en garde. Et c'est ça sur le secrétaire d'âme? Non. Et c'est ça que je ne sais pas d'ailleurs? Non. Puisque Dieu, c'est un Dieu jaloux. Pendant ce temps-là, qui a ouvert la porte? C'est toi-même. Maintenant, pendant ce temps, les esprits entrent. C'est ça, les 5 esprits démons qu'on va chercher. Ah! Bon, il y a un forêt de porte. Alors, pas mal d'hommes dans le programme. Donc, alors, qui cet esprit méchant d'ailleurs, à côté. Mais pour qu'ils entrent là, qui a ouvert la porte? C'est toi. Et c'est qui t'a dit d'aller là-bas? C'est toi-même. Et c'est une fois comprendre. Pour que les démons d'impudicité entrent en lui, il faut montrer forme le porte soit dans le voyeurisme, soit dans le film à pornographie, soit dans l'acte sexuel. Tu ouvres une porte, l'esprit entre. Si tu n'ouvres pas une porte, comment il va entrer? Il est difficile. La raison pour laquelle même nos yeux là, on doit choisir ce qu'on doit regarder. Il y a des choses qui pouvaient être une porte d'entrée au démon, nos yeux. Même nos oreilles là. Vous voyez, c'est un moment pour tout ça, musique assez sexy. Au lieu de dire que vous avez un moment dans la musique, si on va aller sur le premier mot. Le mot. Quel mot c'est le mot? Au fond, il faut t'aider. Quand on ouvre une porte, un esprit entre. C'est toi qui as ouvert la porte.
L'esprit ne peut jamais, il n'a pas le pouvoir d'entrer en toi si toi tu n'ouvres pas une porte. Maintenant, on se dit comment on peut délivrer un enfant? Et c'est un enfant, on peut le délivrer. Il y a quelqu'un qui a compris? On peut délivrer un enfant de Dieu. Oui. On va arrêter. C'est lorsqu'on renie Christ que nous perdons notre salut. Cependant que je pose une question, je suis un enfant de Dieu. Je ne vais pas renier Christ en moi. Par exemple, je me retrouve chez un féticheur. Mais tu es nié Christ. Mais pour jurer nier Christ, c'est sauver Dieu. Je reconnais toujours Christ comme mon sauveur. Et c'est là que tu reconnais Christ comme sauveur. Comment tu reconnais Christ comme ton sauveur et tu vas chez le féticheur? Ça, c'est le contraire, non? Bon, si j'enlevais ces contextes entrer chez les féticheurs, oui. Vous avez dit que j'ai ouvert une porte peut-être par une chanson mondaine. Pendant que j'ai ouvert cette porte-là, je ne serais pas possédé à ne pas nier Christ. Parce que quand la chanson mondaine entre dans mes oreilles ou que je bouge, là, est-ce que j'ai nié Christ? Mais ça entre, toi tu acceptes ça. C'est ça, non? C'est pas entrer à Boyo, tu as la révolution, n'est-ce pas? Nous entendons ça partout. Donc est-ce que, disons, soyons clairs, nous avons monté. Nous avons monté. Nous avons fait, nous avons dit là, na shedro betiele msopsino toyoka mo shedro comme koba tout ça tout va monter et c'est tout ça là là. Mais le grand problème c'est que quand tu attends ça, toi tu acceptes ça, tu le pratiques, c'est ça la porte que tu trouves. Mais si quand tu entends on tient canté sérieux, ils n'ont pas d'effet chez toi. Oui. Ma question réside, est-ce que quand on ouvre une porte, est-ce qu'on nie aussi les seigneurs en ouvrant une porte? Non. Non. C'est-à-dire quoi? Il y a possession diabolique et envoûtement. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord qu'un enfant ne peut l'envoûter? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un enfant ne peut pas être possédé? Oui. Un enfant ne peut pas être possédé par les démons, mais peut être envoûté. Tu as poussé. Envoûté signifie. Peut-être qu'on a envoûtement pour voir ce que nous l'unité. En termes simples, pousser à faire du mal. C'est ça l'envoûtement. Ok? Et les gens pensent qu'ils comprennent de l'envoûtement. C'est grave. C'est le français. Envoûté signifie pousser à faire du mal. Batindiki Jiré a posé Batindiki Raoul a posé acte Yamabe. Batindiki Josué, Batindiki Mayer a posé acte Yamabe. C'est ça envoûtement. Maintenant si Mayer, Josué ou Raoul ou Jiré reconnais, j'ai mal fait. Seigneur, s'il te plaît, j'ai mal fait, Seigneur, pardonne-moi. Je ne me rends pas, Seigneur, s'il te plaît, sanctifie mon cœur. Au nom de Jésus, je ne fais plus ça. Je ne le ferai plus au nom de Jésus. Tu as réparé, non? Et c'est cet envoûtement de valeur chez toi? Non. Mais si tu ne te répands pas, tu restes sans ça. C'est là où il y a le problème, non? Hein, mon frère? Le problème, c'est à ce niveau-là. Mais une simple porte d'entrée au Fongoli n'entraîne pas directement possession ou nier démon. Non. Ça dépend de la manière dont toi tu vas gérer ça. Un enfant va gérer ça rapidement. Il rentre dans son état. Mais un pas y aller, mais il dit, c'est quand le gars me demande d'en faire.
Ça va comprendre. Et c'est celui-là à réparer. Il n'a pas réparé. C'est dans ce sens-là. C'est clair, mon frère? Oui. Merci. Merci. Oui. Il y a une question. Bon, on pense que c'est la dernière question quand même pour clôturer. S'il vous plaît, papa. S'il vous plaît, papa, avant de poser votre question, selon le pasteur, on peut déjà prier pour les offrandes, on ramasse les offrandes, quand on va finir, on finit pour le temps. C'est bien aussi. Excusez papa, restez seulement debout, on peut prier pour le dîme des offrandes. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Père, bénis toute main qui mettra sa main dans cette panier. Ceux qui au monde qui sont aussi bénis, afin que prochainement qui t'apporte, donne sagesse à ceux qui gèrent. Au nom de Jésus, Amen. Oui, vous pouvez poser votre question. Donnez-moi votre voisin, il va vous aider pendant que... Bon, merci beaucoup pour la parole. Moi, je reviens ici pour un petit peu l'appel. Bon, je voudrais ici te demander ceci. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, c'est quel type d'appel qu'il avait reçu? C'est ça mon question. Ah, le type d'appel que le Seigneur Jésus avait reçu. Bon, maman, je parle et puis le pasteur va nous approfondir un peu là. Jésus-Christ n'avait pas reçu l'appel de... Comment on l'appelle? Non, Jésus a reçu l'appel. L'appel qu'il a reçu, ce n'est pas l'appel du salut, puisque le même est Dieu. C'est ça. Il n'a pas besoin de se convertir. Jésus a reçu seulement l'appel de service. Parce que Christ l'a envoyé pour une mission précise. Il est venu au monde pour nous sauver. C'est l'unique appel qu'il a reçu. Il n'a pas reçu l'appel au salut. On l'appelle autrement l'appel général. C'est un Dieu, il n'a pas besoin de recevoir un appel pour se repentir ou se convertir. Non. Mais néanmoins, il a reçu l'appel au service. Il est venu nous sauver. Bon, pendant que nous sommes en train d'offrir à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel, s'il vous plaît? On vous répond les questions. Il y a pas de questions. Oui. On va blâmer. Non, on peut le répondre. Ça. C'est les questions, c'est bon. D'accord, moi ma préoccupation c'est toujours par rapport aux signes. Signe. Les signes de l'appel. Nous avions une formation de recrutement de nouveaux chants. Il y avait un frère qui ne savait pas chanter, il aimait la musique, il était vraiment passionné. Il connaissait toutes sortes de musiques par rapport à ceux qui savaient chanter. Et notre encadreur lui a dit que la chorale n'est pas sa place, qu'il aille ailleurs. Et pour quelqu'un comme ça, pour lui c'est la musique. Il reconnaît que Dieu l'a appelé à la musique, c'est sa passion. Comment il peut faire? Comment il peut se retrouver ailleurs? Oui. C'est pourquoi les encadreurs doivent avoir le discernement. On ne peut pas retourner quelqu'un parce qu'il ne sait pas faire ça, non. Rien que le fardeau, déjà c'est un signe. Rien que l'amour qu'il a de faire ça, c'est un signe. Moi je pense qu'on ne peut pas être trop vite de juger quelqu'un. À la bonne matin, moi je connais les gens qui ne savaient pas chanter, tel que le frère Patrick. Le modérateur, c'est lui qui est secrétaire. Qui connaît le frère Patrick? Patrick Boba. Patrick Boba ne savait pas chanter. Quand la première fois il venait à la chorale, nous on était à la jeunesse, les gens se moquaient de lui. Patrick Boba là, qui est parmi les modérateurs principaux. Christian Poit aussi. Ils ne savaient pas chanter. Mais ils ont appris à chanter. Je ne sais pas, Guilain peut connaître l'histoire. Ils ont appris à chanter.
On ne peut pas être vite de juger par rapport à ça, non. Je crois qu'on doit aller plus vite, comprendre à quoi Dieu l'a appelé. Sinon, nous allons taper les côtés. Merci beaucoup. Déjà, c'est vendredi. Nous avons notre culte de jeûne et prière au Seigneur. De tranches de 9h à 14h et puis 17h juste à 18h30. Le samedi de la jeunesse, on nous a dit que non, c'est une journée très spéciale. Avec comme thème la rencontre, la destinée, n'est-ce pas? Avec Dieu, c'est à partir de 11h, nous sommes là jusqu'à 17h. 17h juste, hein? Jusqu'à 17h juste. Voilà. Il y aura des tranches, pasteur. Déjeuner et puis la repas. Et pas maintenant bien. Non, jeûne c'est vendredi. On aura un déjeuner à 11h et puis vers 15h un repas. Un repas, oui. Le même samedi. Donc invitez, et vous-même aussi nous devons être là. Amen. Amen. D'être là, la jeûne. Moi, je venais à 15h. La jeûne. Attends, marié va aux jeûne. Amen. Le dimanche, nous sommes là à partir de 9h juste jusqu'à 11h30. Et nous pouvons nous lever pour clôturer ce moment. Nous demandons à l'ancien Patrick de venir clôturer ce moment. Priez pour nous. Prions. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Tu nous as rassemblés en celui, Seigneur Père de gloire, c'était pour un but. Lorsque, Seigneur Père de gloire, ton nom soit élevé, nous venons entre toi recommander nos chemins de retour, Seigneur Père de gloire, sous ta grâce. Accompagne-nous dans nos demeures respectives. Bénis cette soirée et fais-nous du bien par le nom de Jésus. Nous disons Amen. Bonne soirée à tous.